Et bien le bonjour pour ce nouvel épisode, nouvelle vidéo, surtout premier épisode, ouvrons du courrier. Alors comme vous le savez, dans le but d'avoir le full set TCG de Yu-Gi-Oh, de préférence en français et première édition, j'achète des cartes à l'unité sur Card Market ou j'achète des cartes sur eBay aussi. Évidemment je vais pas ouvrir une display pour une carte qui me manque. Sauf si bien sûr cette carte vaut 500 balles et que la display en vaut 80 à la limite. Pourquoi pas. Ça peut faire une vidéo sympa. Vous avez déjà, je crois, Doc7 qui fait déjà une vidéo dans ce genre-là où il ouvre des displays. Il faut que c'est la conquête des raretés ultimes. Très sympa d'ailleurs, allez voir si vous ne connaissez pas. Et moi j'ai décidé de faire un petit épisode spécial courrier. En gros, je vais juste ouvrir des cartes que j'ai commandées. Soit pour compléter des sets qui existent déjà, soit pour continuer la collection. Bah écoutez, on va commencer. Évidemment, j'ai un petit peu camouflé les adresses, l'expéditeur et la mienne. Et maintenant, on commence. Ouais, donc, celle-ci, c'est la première. Donc, celle-ci, c'est assez sympathique. C'est que les timbres sont en francs. Je sais pas si vous voyez. Il doit y avoir une sacrée collection de timbres, en plus d'avoir une collection de cartes. C'est assez stylé, je trouve, des vieux timbres. Bon, allez, on va l'ouvrir. Ça, je pense savoir ce que c'est. C'est du speed duel. C'est du speed duel. En l'état, en fait, c'est un deck de démo. On va le voir ensemble, évidemment. Hein. C'est un deck de démo. Au début, je voulais me prendre les cartes à l'unité. Parce que ce deck fallait 30 euros. Il en demandait 30 euros sur eBay. Plus 2-3 euros de frais de port. Et je suis assez content parce que j'ai fait une offre à 20 euros. Bon, c'est encore un petit peu élevé pour un deck de démo, je trouve. Mais il a accepté. Sachant que les cartes à l'unité de ce deck, elles se négocient autour de entre 2 et 5 euros la carte. Donc bon, on calcule quand même relativement vite fait. Donc c'est un deck de démo. Qu'est-ce que c'est qu'un deck de démo? C'est un deck que vous allez retrouver souvent dans les tournois, qui permettent en fait un petit peu de commencer. Là donc à présent le speed duel. Donc en général ils sont mis à disposition des joueurs. Je crois qu'ils sont gratuits dans les tournois. Pour une raison d'aller au tournoi. Donc allez, on va l'ouvrir. On va voir un petit peu les cartes qu'il y a à l'intérieur, si je sais relativement à quoi m'attendre. L'avantage c'est que j'aurai des cartes qui sont relativement neuves. Ça, ce petit pet là, non, c'est bon. Alors, Dragon Météore. Chevalier du Valais. Lutin sauvage. Bon, beaucoup de cartes de Yugi pour l'instant. Et il a une carte de Kaiba. Bœuf de combat. J'adorais cette carte. Maintenant, malheureusement, elle est plus trop jouable. Il faut dire ce qui est. Dans les premiers decks, je trouvais, bon, t'avais plus puissant 4 étoiles. Hein. Là, c'est 1700. Mais je trouve qu'elle avait de la gueule, quoi. Voir avec ça de tête. Bon, il y a vraiment de tout type de personnages dans ce deck. Alligator Toon. Lapin des ténèbres. Vous voyez, hein, c'est pas des cartes ultra poussées, ultra évoluées, mais ça permet un petit peu de découvrir le speed duel. Il existe la même chose pour Yu-Gi-Oh en normal, en master duel. Chevalier de l'arène. Bébé dragon. Dragon zombie. Insecte élémentaire. Lancier des protecteurs du tombeau, la bonne surprise. Cette carte est intéressante, surtout en speed duel. Parce qu'elle fait des dommages perçants. En gros, quand on attaque un monstre en position d'attaque, en position de défense, pardon. En temps normal, quand vous tuez un monstre en position de défense, eh bien, l'adversaire ne perd pas de points de vie si vous détruisez le monstre. Avec cet effet, il en perd. Bateau Yomi. Pas mal, cette carte est détruite au combat. Et envoyé de Snitchy a détruit le monstre qui détruit cette carte.
peu l'effet, je crois, d'insecte mangeur d'hommes qu'on avait dans Yu-Gi-Oh! Master Duel. Copycat, pas mal. Bouclier et épée. Mais pour un deck de démo, franchement, au final... Bon, c'est pas un deck méta, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais il y a un peu de tout. Là, on a une carte d'équipement, par exemple. Encore une carte magie normale. Ryoku. Pas mal. Ça, à l'époque, pareil, ça se jouait pas mal. Hein. Vous pouvez diviser l'attaque par 2 d'un monstre. Si vous le faites, vous ajoutez l'attaque perdue à l'autre monstre. Pour un tour, mais ça servait à faire la différence. Une carte piège, renfort. Et tempête des Taka. Et la dernière, la 21, qui sera une carte compétence spécifique au speed duel. Vous pouvez faire gagner 500 points d'attaque à un monstre tout souhaiteur, c'est la fin de ce tour. Sympathique. Donc voilà, ça c'était pour le speed duel. On va faire une petite pause, donc je vais mettre ça sous sleeve et je vous reprends. Et me voilà de retour après avoir mis sous sleeve tout ce deck de démo. Allez, on passe à l'enveloppe suivante, une petite, allez celle-ci. Là je crois qu'il n'aura qu'une seule carte. Toploader qui a bien vécu. Il y a un bout de scotch sur le Toploader. Et j'ai mon Jupiter qui est au travail. Du coup, on va. Eh bien, écoutez, on va. Système D, j'aime pas faire ça. Ça a marché. On pourrait dire qu'il est bien protégé. C'est oh, je vais pas réussir à la dire. Illusionniste d'effet. C'est une des cartes qui me manquait pour le coffret Chevalier de la Table Ronde que vous avez dû voir dans une précédente vidéo. Une des cartes qui me manquait, il en manque plus que 2 maintenant. Au niveau protection, c'est très bien. Il est même dans une perfect sleeve, donc j'aurais pas besoin d'en mettre une. État et très correct. Je pense que ça doit être une petite poussière. Titre d'info, je crois qu'elle m'a coûté sous les yeux. Ouais, elle m'a coûté 12 € cette carte. Je crois qu'elle est assez utilisée dans les decks. Allez, on passe au suivant. Bon, ben maintenant, cette enveloppe un peu plus épaisse. Désolé, je pensais qu'il y aurait des cartes, mais... Il y a toutes ces nouvelles lois sur les taxes et compagnie. C'est la misère. Voyons voir ce qu'on a là-dedans. Parce que j'attends, il y a un lot de 19 cartes et un lot de 16 cartes. Je pense que on va avoir
lequel c'est. Bon, on va voir. Forme du chaos. Ça vient de l'extension Dimension du chaos. Le film, le movie pack du film. Il m'en manquait pas mal. Donc du coup, moi, quand je cherche une carte, histoire d'économiser sur les frais de port, je déliste de souhaits que j'ai préétablis sur Carte Market. Et je cherche de vendeur à certaines cartes que moi je recherche. Ça me permet un petit peu de rentabiliser les frais de port et compagnie, quoi. Alors, de préférence, je cherche très bonne édition, très bonne qualité et en première édition. Après, quand j'ai pas le choix et que je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'offres en bonne édition et que la carte vaut pas grand chose, je vais quand même l'acheter. Vous voyez, celle-ci elle est pas en super état. Ouais, le coin il est un petit peu tordu. Mais elle n'a pas coûté très cher. Broyeur du cerveau, GX03. Ça, je crois que c'est d'un jeu vidéo à la base. Ouais, un petit pet, mais il est bien méchant. Là, GX05. Pareil, c'est d'un autre jeu vidéo si je ne me trompe pas. Tant quand le set sera complet, je ferai une petite vidéo. Bon, pas une vidéo pour 3 cartes. Hein. Là, c'est des sets de 2-3 cartes, tout casser. Hein. Mais bon, quand j'en aurai plusieurs, je ferai une petite vidéo qui retrace tout ça. Et encore une GX05. Alors, quelques petites rayures, elle est pas. Alors, toi, l'artwork, t'es vraiment cool par contre. Un peu creepy, mais cool. Ensuite, Marteau Inferno. C'est du CMC, pareil, ça c'est un set de 3 cartes je crois. Bon, un peu plus en mauvais état que ce que je croyais. Mais elle n'a pas coûté très cher, hein. Sur Office 40 centimes. Ensuite, là, qu'est-ce que nous avons? Du MP17, dragon en brique. Transmigration des yeux rouges. Celle-ci, j'avais un doute. C'est Dragon des légendes 2, dont on vient cette carte. Mais j'avais un doute sur savoir si je l'avais déjà ou pas en fait. J'ai pas fait beaucoup plus de recherches, elle était pas chère, je crois qu'elle doit être à 2 ou 3 centimes. Je me suis dit pourquoi pas dans le doute. Ça, je crois que ça vient de Arsenal Secret. Ananas Naturia. Ah, il est mignon cet ananas. C'était 06. Bon, celle-ci, je savais très bien qu'elle était en très mauvais état. Esprit de la terre immortelle. Viracocha. Araska. L'arbre est quand même cool. Juste dommage, elle est un petit peu morflée sur le côté là. Et pareil, quand j'achète des cartes dans cet état là, c'est qu'elles valent vraiment pas cher et qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choix, surtout en neuf. Surtout carte market. LODT. Celle-ci, sûrement je l'avais pas et je l'avais dit. Why not. Et une autre GX05. Je crois que je dois avoir tout le set maintenant du coup de GX05. Raison obscure. Satellite synchronique. Ceux qui ont regardé la vidéo sur l'ouverture de la display et le héros magique savaient que c'était une des 4 cartes qui me manquait. Elle valait 25 centimes, hein. Pas très excessif. Et là, elle est en très bon état, première édition. C'est juste parfait. Plus que 3 cartes que j'aurai 7 complet. Une OP12. Les OP, c'est les packs de tournoi que vous pouvez juste trouver en tournoi quand vous participez à un tournoi ou
quand vous en gagnez. Du M19. Temps de remplir la collection. Encore du MP19. Héritage du monde. Très stylé. Danger aux oiseaux tonnerre. Pareil, du MP19. Je n'ai aucune donc pour l'instant. Et du MP18. Ciel bleu. Merc chevalier. Très stylé. Du SESL. Je ne sais plus le nom de cette extension. Cyclone galactique. Très stylé. SESL. C'est bizarre, ces cartes ne me disent rien. Attendez, je vais checker si... Des fois, les vendeurs mettent des cartes en cadeau en plus. Ah non, pas du tout. Je suis en train de checker en parallèle sur mon écran et je les ai bien commandés. Ça vient de quelle extension ça? Secret Slayer. Ok. Effectivement, c'est une extension que j'avais pas, donc sur le moment... Faut savoir une chose, c'est que je passe des fois mes commandes à 3 h du matin, donc je suis plus forcément tout frais. On va dire ça comme ça. Analyseur inflexipateur, ok. J'aime beaucoup. Petit côté érudit qui travaille non-stop. Dragon de lumière, at Ignister. Jack au volant. Pareil, ceci aussi est très stylé l'artwork. Jenny. La petite Jenny. Des enchaînés abominables. Pareil, l'artwork est quand même vachement cool. Saga des guerriers anciens. Et 3 visites. Seigneur Jinzo. LD7. LD7, j'en ai quelques-unes. J'aurais bien voulu trouver une display à un prix un peu plus décent que 200 €. Mais c'est vrai qu'elle est relativement très récente. Hein. Je crois qu'elle a moins d'1 an. Peut-être même moins de 6 mois. Mais elle est très cotée parce que il y a Dragon et de rare en gosse dedans. Et je pense que c'est des cartes que. Enfin, c'est une extension dont je vais acheter des cartes qualité parce que ça va être très dur de choper une display. Alliance éternelle. Communication avec le cosmos. Les cartes sont nickel, je suis très content. Choc énergétique cyber. Donc beaucoup de liens avec Jinzo hein, dans cette extension. Une MP20. Gorgone, l'impératrice de l'œil maléfique. J'aime beaucoup l'artwork aussi. Là. Régulateur des voleurs du temps. Voleurs du temps, c'est un deck que je me serais bien fait, je pense. Et on continue cette vidéo avec une enveloppe qui nous vient pareil, je pense, de 4 marquettes. Très envie. Si je coupe tout ce qu'il y a avec, faire. Juste qu'il n'y a rien de compromettant. Non, alors, voyons voir ce qu'on a à l'intérieur. Alors, commencer par celle-ci. Typhon d'espace mystique, pardon. Une des 3 cartes qui me manquait pour finir le set Chevalier de la Table Ronde du coffret. Donc il me manquera plus que Hommage torrentiel qui s'affiche à l'écran.
Et le set devrait être bon. On va voir l'état parce que je suis un petit peu mitigé. Ouais, dans les grandes lignes, ça passe. Ensuite, une petite bête cristalline. Bon, qualité good. Première édition. C'est une impact du dualiste. Oh, quelques petites marques là. Je sais pas si vous les voyez. Ensuite, oui. Familier possédé. SDCH. Alors ça vient d'un deck que j'avais acheté. Enfin, j'avais acheté un deck SDCH. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des cartes promo dans les decks qui sont distribuées au hasard. Et donc du coup, j'étais obligé d'acheter quelques-unes en plus. Donc si c'est pas la dernière, il y en aura d'autres. Et l'artwork est quand même très stylé. Et nous avons pour finir une DPRP. Pareil, ça fait un pack du dualiste. Je me souviens plus trop duquel. Je vais l'afficher à l'écran. Vraiment, j'aime beaucoup cette carte. Allez, on continue cette partie de la vidéo avec les deux dernières enveloppes. Alors, je crois que dans cette enveloppe-là, ouais, c'est la plus grosse, il y a une erreur de ma part. Parce que si vous avez regardé mes vidéos précédentes, j'ai commandé dans le set Chevalier à table ronde, il me manquait, je crois, 3 cartes. Et j'ai commandé un doublon. J'ai commandé un doublon, et je pense que c'est celui-là. Bon, il y a d'autres cartes, hein, mais initialement j'ai pris ces autres cartes parce que le vendeur avait ce fameux doublon. Hop là. Bon. Ah, d'accord, donc je te fous 16 cartes dans un seul protège-carte. On va enlever les petits cheveux dégueulasses. Ok, donc là on a un Gandora X, le dragon de démolition, qui vient de MVP1. L'état de cette carte, c'était censé être quoi? Attendez, je vérifie. C'est censé être Near Mint. Ouais, bon. Near Mint. Hein. Tu repasseras un peu. Hop là. Voilà, ça c'est le fameux doublon que j'ai dit. Je vous l'avais déjà. Bon. C'est la carte la plus chère, je crois qu'elle va coûter à elle seule 4 euros, 4 euros. 4,35 €. Bon. Ensuite, un petit Kuribo de DL09. Un décret royal de LCYW. En première édition. J'ai pas vérifié si Kuribo était en première édition. Il n'était pas. Il faudrait que je voie de quelle série ça vient. Dualist League. Peut-être qu'il n'y a pas de première édition sur ce set-là, à vérifier. Bon, donc un petit décret royal. Hein. Il est taille correcte. C'est pas du Near Mint à la base. Exojet, le défenseur légendaire. TN19. Ouais, c'est très stylé, j'aime beaucoup. Édition limitée. Carte du sacrifice. On va faire sur du DP10. Dévore de niveau. Du DP09. Une chouette chareste. Chasseresse, pardon. Sur du GX03. GX03, c'était un jeu vidéo, si je me souviens bien. De la génération GX, hein, vous en doutez bien.
Dévoreur de niveau, DP09. Et chapeau magique, carte emblématique de Yugi. Pareil, ça vient du pack dualiste de Yugi normalement. Meilleure attaque que je croyais pour le coup. Dragon level 5 en DP2. Néo-planeur du Kaiser, du TN19 encore. Magnifique ce carte. Une petite aile noire du CT06. Carte de fusion DP04. Mana Rock Palladium. Je me demande si elle n'a pas un lien avec la fin de la série Yu-Gi-Oh! Enfin, la première génération, Duel Monster, où ils sont dans l'ancien Égypte. Je me demande si c'est pas la forme. Je déteste une connerie, hein, mais pas la forme humaine de la magicienne des ténèbres, avant qu'elle devienne la magicienne des ténèbres. Quoique je me souviens pas l'avoir vu avec un Kuribo, donc. C'est pour ce TN19 aussi. Avion de reconnaissance DD, LCYW, donc pareil, le monde de Yugi. Ristourne, du Dualist Pack de Kaiba. J'aime beaucoup cette carte. Elle me permettait de faire blesser de 2 niveaux les monstres que tu avais dans la main. C'est pratique pour faire des invocations de niveau 6 sans sacrifice. Allez, on passe à la dernière enveloppe. Et après on fera le petit compte rendu. Je serai relativement court. Hein. Là il n'y a pas beaucoup de cartes normalement. Intéressant, du papier sur papier. Là l'emballage est un petit peu mieux fait. Il faut faire gaffe, des fois avec l'emballage, trop emballer les cartes niveau protection, ça peut se jouer à double face quand vous les déballez. Donc là on commence avec le petit hommage torrentiel, donc la dernière carte pour avoir le set Chevalier de la table ronde. Les têtes étaient censées être terminées, mais j'ai une sale rayure. J'avais aussi eu des rayures sur les cartes sorties 9 alors. Et là on dirait carrément. On dirait pas un défaut d'impression, c'est pas assez droit pour. C'est un petit peu chier. Annulation d'attaque, DP1. J'ai toujours kiffé cette carte. Et les 2 dernières. Dragon de ferraille, c'était 09. Et Zen Mester Automate, c'était 08. Allez, tout ça, ça va être rajouté au full set. Et voici la fin de cette vidéo. Bon, pour ceux qui l'auront remarqué, la vidéo a été tournée en plusieurs fois. Faut dire que les cartes ont mis un petit peu plus de temps à arriver que je le pensais. Et donc le résultat final, bon, ceux qui se souviennent de la vidéo de Chevalier à table ronde, ça serait bien d'où viennent ces cartes. Donc ça m'a permis de compléter ce set avec un petit doublon. Vous allez voir, c'était ces cartes là. Donc ça veut dire que le set coffret de. Ouh, je veux dire, le coffret Chevalier à table ronde est fini à 100%. Ensuite, donc on a le deck de démo Speed Duel de DEM6 en FR. Donc, on l'a vu de la HTC, donc pareil, c'est complet. Et dans les cartes que j'ai achetées autour, il y avait
Donc j'ai pu compléter le set GX05. Donc c'était un set d'un jeu vidéo. Je vais mettre le nom à l'écran tout de suite. Ça fait toujours plaisir. Bon, c'est un set de 3 cartes. Les cartes sont relativement dans un bon état. Toujours ça de prix. Et ensuite, mais ça c'est des cartes qui vont être ajoutées dans le full set. Qui devront compléter d'autres fulls. Bon, mais c'est la fin de cette petite vidéo qui commence un petit peu à monter en minutes au fur et à mesure. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Excusez-moi, il est assez tard quand je tourne cette vidéo là. Bon, bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On s'abonne, on like, on dislike et on commente. Allez, passez une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Au revoir.